C'est le regard de mes enfants, l'innocence de mes enfants qui m'a poussé à dire que non, il faut que je lâche. Il faut que je lâche prise. Parce que là, j'étais en train de vouloir pénétrer un mystère. Quelque chose qui était un mystère pour moi. Il n'y a personne entre nous tous là qui vivons dans ce monde, qui peut percer le mystère de l'amour, qui peut aller au-delà de cette vie pour comprendre et pour savoir en réalité pourquoi est-ce que Dieu permet que les gens puissent quitter et partir. Mais tout ce que nous savons est que Dieu étant amour et que l'amour faisant partie de la vie, nous savons que ce n'est pas pour le mal que Dieu appelle les gens auprès de lui. Quand Dieu décide de prendre une personne, c'est qu'il a quelque chose de mieux à lui accorder que nous ne pouvons pas lui donner. Nous, ici, nous restons à nous culpabiliser, à pleurer, à nous condamner, à dire « Oh, si j'avais fait ça, oh Dieu, si tu le rends, je serais meilleur, je vais me comporter autrement. » Mais même si la personne revenait, en tout cas, tu ne sauras pas lui rendre ou lui donner ce que Dieu peut lui donner là-bas dans l'au-delà. Les gens trouvent mieux là. Voilà pourquoi ils ne veulent pas aussi rentrer. J'ai commencé à me guérir en disant ceci, que je pense que j'ai fait pour ma fille ce que je devais faire. Et quand j'étais arrivée à la limite et que Dieu a trouvé que j'ai fait tout ce que je devais faire, moi, il a pris. Alors je n'ai pas à me condamner, je n'ai pas à dire que non, si j'avais fait, là je n'avais pas bien fait là, non. J'ai fait ce que j'ai dû. Et Dieu le sait. Je n'ai pas été une mère irresponsable. J'ai été une mère aimante. J'ai été une mère présente. J'ai été une maman. Mais le Seigneur a permis que les choses se passent comme ça. Chacun de nous a sa vie devant Dieu. Moi, je ne peux pas prendre la place de mes enfants auprès de Dieu. Un parent ne peut pas prendre la place de son enfant auprès de Dieu. Un enfant, dès qu'il est majeur, il a sa vie avec Dieu, il a sa communion avec Dieu, sa relation avec Dieu. C'est que Dieu peut décider pour la vie de tel enfant ou de tel parent ou de telle personne. Ça dépend de sa relation avec Dieu, de ce que Dieu veut pour cette personne. Et on ne peut pas être impliqué là-dedans. Chacun a une vie devant Dieu et tout ce qui se règle entre Dieu et cette personne ne regarde que Dieu et cette personne. Alors arrêtez de vous condamner, de vous accuser, de vous culpabiliser. Arrêtez d'écouter le bruit des hommes. Job a perdu tout en un laps de temps. Dieu ne lui a jamais dit pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. Dieu ne lui avait pas dit. L'histoire nous a été racontée à nous. Il a juste subi le coup de l'amour que Dieu avait pour lui. Quand parfois Dieu se vante pour nous, et c'est un combat même qui se lève entre nous et le diable. Il y a des choses qui nous arrivent tout simplement parce que Dieu se vante de nous, parce que Dieu nous aime tant et parce que Dieu est sûr de nous. Voilà. Alors, je me suis dit, il faut que je puisse sortir de ce deuil. Ça ne pouvait pas arriver d'un jour à l'autre. C'est une souffrance qui demeure. Jusqu'aujourd'hui, je vais vous dire que je ne suis plus la même personne d'hier. On est un peu handicapé, on est un peu handicapé. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Mais on essaye de paraître et d'être, non pas seulement de paraître devant les gens comme marchant encore droitement. Je ne veux pas essayer de paraître devant les gens que non, tout va bien. Mais je veux être une personne dont tout va bien. Alors, après le temps, je peux vous dire que moi, j'ai expérimenté Dieu dans beaucoup de choses dans ma vie. Mais le temps où j'ai senti Dieu de tout près dans ma vie, où j'ai senti Dieu me manifester son amour, sa présence, c'était pendant cette période difficile de deuil. Dieu m'a fait sentir qu'il était avec moi. Dieu m'a fait sentir qu'il voulait me convaincre que je n'ai rien fait de mal. Dieu voulait utiliser tous les moyens possibles pour me dire qu'écoute, ce que je fais, c'est ce qui était le mieux pour l'absence, pour le vide. Le Seigneur s'est obligé un jour de me faire voir une scène. C'était tellement extraordinaire. Où j'ai vu vraiment le ciel s'ouvrir, j'ai vu le Seigneur venir dans les nuées. Il m'a pris dans les nuées et il me prenait pour me chuchoter dans les bras. Il me berçait comme ça et il me chuchotait dans les oreilles. Il me disait, je suis tout et j'ai tout pour toi. Il m'a dit, je te suffis. Dans le vide du silence, dans le vide de l'absence,
le Seigneur dit qu'il te suffit. La personne qui est partie ne te suffisait pas. Même si elle revenait, elle ne te suffira pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit que lui, il n'a pas seulement tout, mais il est aussi tout pour toi. Alors, cessons de pleurer. Alors, essayons de diminuer un peu l'intensité de la douleur dans notre cœur. Tournons maintenant le regard vers l'amour de Dieu. Ôtons le regard vers le tombeau, vers ce que la terre a avalé. Mais tournons le regard vers ce qui brille dans le ciel. Ce que le tombeau, ce que la terre a avalé, ce n'est que ce corps de péché ici. Mais ce qui est important, essentiel, c'est ce qui est dans les bras de Dieu. Et là, c'est dans la félicité, il y a un bonheur. Et Dieu te dit que ce qu'il a fait, c'est ce qui était meilleur. Alors arrête de pleurer. Un jour, nous allons nous retrouver, nous allons nous reconnaître. Et nous allons continuer notre vie là-bas, dans le ciel. Dans d'autres dimensions, selon l'organisation et l'ordre de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu parler au cœur de celui qui souffre. Laisse le monde parler. Vous savez, le monde a la manie d'expliquer à une personne des choses qui concernent cette personne-là. Elle-même la concernée, qu'elle-même la concernée ne connaît pas. Mais le monde viendra t'expliquer. Te dire ceci, c'est comme les amis de Job. Ils sont venus expliquer à Job ce qui s'est passé. Alors qu'ils étaient à côté. Nous tous là, nous avons perdu les chairs. On n'a pas manqué de nous accuser. On n'a pas manqué de dire des choses. On n'a pas manqué de nous jeter des pierres. On n'a pas manqué de venir nous insulter après. On n'a pas manqué même de venir nous dire, d'ailleurs, même ta fille même nous avait dit ceci. Et tout cela, on se met à genoux. On lève les mains dans le ciel. On dit, gloire et louange à ta Seigneur. Et quand moi je pleurais, Dieu me disait, adore-moi. Comment est-ce qu'on vient à peine de me dire que ma fille est décédée, le Saint-Esprit me dit, adore-moi. Tu cries et te dis, adore-moi. Et là, Dieu m'a fait sentir sa présence dans ma vie. Il y a des choses qui me tombaient dans les mains. Il y a des choses qui se faisaient dans la maison ici. On sentait que ma maison était remplie de la présence de Dieu. Il fallait que je veuille quelque chose et la chose, on me l'amenait. Il fallait que je perde quelque chose, je cherche quelque chose, on me l'a déposé ici. Et j'ai senti l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Alors, voilà ce que je suis venu parler avec toi. Laisse le monde crier, laisse le monde parler. Concentre-toi maintenant sur toi. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour réveiller le héros en nous. Alors, arrêtons de pleurer, arrêtons. Quand ça revient, quand ça vient, il faut se soumettre, il faut pleurer. Ça viendra des moments à l'autre de pouvoir penser, de pouvoir pleurer, mais n'y restons pas trop longtemps. Essayons de diminuer l'intensité, la force de la douleur, et avec le temps, vous vous sentirez mieux. Que Dieu vous bénisse.